j'aimerais remercier sincèrement la population de Dilolo qui m'a élu massivement afin que je puisse la représenter ici à l'Assemblée nationale. Ces remerciements viennent tout droit de mon cœur et j'aimerais promettre à cette population qu'elle ne sera jamais déçue de m'avoir élu député national. Aujourd'hui, c'était une session inaugurale. Nous avons installé le bureau d'âge qui a 2 points inscrits à l'ordre du jour. Je pense que notre rapport sera celui de travailler de façon expéditive pour valider les mandats de tous les députés tels que ça sera fait dans les sous-commissions, 26 sous-commissions qui seront installées. Mais après, il y a des grands enjeux qui nous attendent, notamment la révision du règlement d'ordre intérieur, l'élection du président définitif ou du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Notre rapport sera celui de lire le bon président qui va conduire, n'est-ce pas, le débat démocratiquement au sein de l'Assemblée nationale. Au-delà de cela, notre pays a beaucoup de défis. Le territoire de Dilolo a beaucoup de défis, ainsi que tant d'autres provinces. Et ces défis, nous allons le relever ensemble avec nos collègues, tout en privilégiant l'intérêt général. Et je pense que c'est à ça qu'on se donnera, n'est-ce pas, comme priorité. En fait, avec le même état d'esprit, en tant que député provincial, nous avons fait nos preuves dans la défense des intérêts de la population. C'est ça qui nous a conduits ici, au niveau national, pour continuer le même combat. L'état d'esprit, c'est... Je suis enthousiaste. Je pense qu'il y aura beaucoup de défis à relever. Devant moi, il y a beaucoup d'aînés qui ont beaucoup d'expérience, mais nous pensons que nous allons apporter une nouvelle énergie, une nouvelle façon de réfléchir et une nouvelle manière de conduire la République. C'est d'ailleurs ça qui nous a motivés de créer un grand parti que vous connaissez, le Renouveau, parce que nous pensons que c'est ça qui manque à la République démocratique du Congo, les nouvelles énergies, la nouvelle façon de faire les choses. Nous allons initier plusieurs réformes dans plusieurs secteurs afin que le Congo puisse décoller. Aujourd'hui, beaucoup de lois sont obsolètes, c'est des lois fantaisistes, ou soit qui ne suivent pas le mouvement de la mondialisation, de la technologie, ainsi que de plusieurs aspects qui ont changé dans le monde. Eh bien, nous allons travailler avec les autres collègues pour essayer de changer les choses. Aujourd'hui, le territoire de Dilolo est buté à un grand problème de la route nationale numéro 39. C'est une route stratégique pour ce pays parce qu'il débouche au port de Lobito en Angola, qui nous relie facilement à l'Asie et à l'Europe. Je pense qu'en dehors de la route nationale 39, notre combat sera celui de l'électrification. Vous savez, sans électricité, on ne peut pas parler du développement. On ne peut pas parler de l'industrialisation. Ici, notre objectif, c'est de faire en sorte que les territoires de Dilolo soient électrifiés et que l'agriculture soit soutenue. Parce que la province du Lualaba est réputée minière, mais le grenier agricole, c'est le territoire de Dilolo, Sandoa et Kapanga. Ça sera notre combat, les 3 piliers, l'agriculture, la route et l'électricité.